Bienvenue à la maison. Je suis Carole de Haut Yoga avec Carole. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga. J'adore. Alors à faire soit le matin, l'après-midi, le soir, quand on veut, quand on en a envie. Ça va être une séance pas très longue justement, quand on n'a pas trop le temps mais qu'on a quand même envie de faire quelque chose. Le thème de cette séance, on sera dans... j'ai fait une petite série donc des différents chakras, que ce soit une vidéo sur une séance de yoga un peu plus dynamique ou du yin yoga. Je mettrai en lien ici les autres pratiques. Et donc ici, j'ai choisi la gorge, le troisième œil et le sommet du crâne. Voilà. Alors en yin yoga, quand on parle de Vishuddha chakra, donc ça peut être les blocages, tout ce qui correspond au haut du dos, aux épaules, au cou, à la nuque, à toute la tête, mais du coup cela correspond également aussi au méridien des poumons qui passent par les bras. Donc on va ouvrir un petit peu ici pour créer de l'espace, pour peut-être un petit peu mieux respirer, mais du coup quand on ouvre ici, on sent qu'on ouvre également au niveau de la gorge. On vient stimuler ici, puis tout simplement ce sera un petit peu pour la concentration au troisième œil, concentration, visualisation, et puis on stimulera un petit peu ici. Alors là c'est plus au niveau énergétique, donc on va pas chercher trop à comprendre et à rentrer dans les détails, ça serait un petit peu trop long. Voilà. Alors si possible se munir d'un traversin si on en a, mais je voulais montrer simplement que j'ai pas pris mon traversin aujourd'hui, mais un coussin de canapé, voilà, ou un gros coussin, une couverture si on a, ça va très très bien. C'est toujours sympa je trouve en yin d'avoir un petit support. Et puis voilà, pour commencer on va se placer dans la posture de l'enfant. Alors on va pas rester très très longtemps. On peut placer les bras vers l'avant ou vers l'arrière. On va laisser les jambes s'ouvrir. On va simplement prendre le temps ici de se déposer sur le tapis. On va sentir le troisième œil en contact avec la terre. Puis on vient à notre souffle. Donc on place les bras comme on veut, on peut même placer un support à l'arrière des cuisses. On laisse le corps ici se déposer, se relâcher lentement. Et on sent ce point entre les sourcils, l'Ajna chakra, en contact avec la terre, comme si on respirait par ce point. Voilà. On prend conscience de notre souffle. On laisse le souffle aller et venir lentement par ce point. En même temps, on peut observer comment est-ce qu'on se sent ici et maintenant sur notre tapis. Sans penser à tout ce qu'il s'est déjà passé jusqu'à maintenant et sans trop penser à tout ce qu'il se passera après. On met tout dans une petite boîte et on la laisse de côté. On laisse tout le corps s'alourdir vers la terre. On peut sentir un petit peu que le dos commence à se détendre. On peut même décoller la langue du palais. Les traits du visage se relâchent aussi. On sent le ventre aussi qui se relâche complètement. Voilà, donc cette première posture de l'enfant. Donc déjà on a un premier contact avec notre concentration. Donc ce point, troisième œil.
Mais on prend le temps aussi encore de se déposer, de se poser. On prend le temps de déposer le mental à la terre. Toutes les pensées parasites, tout ce qui encombre notre mental, on le relâche à la terre. Voilà, on va prendre le temps ici d'inspirer et d'expirer, de redresser le buste très lentement, de s'asseoir un instant sur les talons, d'observer un petit peu, retrouver une verticalité. Alors on peut s'asseoir en tailleur si on préfère, si c'est trop douloureux pour nos genoux. Rouler les épaules un petit peu vers l'arrière, puis vers la terre. On peut placer les paumes de main vers le ciel. Et là, on va amener l'annulaire droit sur le troisième œil, puis on va masser, faire des petits cercles dans cet espace pour encore le stimuler un petit peu plus. Donc ce point est également que l'on peut masser si on a mal à la tête, si on a des pensées qui partent dans tous les sens. Cela vient détendre également la zone de la ride du lion, hein, quand on fronce les sourcils. On vient détendre ici. On reste avec le souffle. Et on vient tapoter, stimuler. Et on relâche la main droite. On prend le temps d'inspirer. Et de soupirer. Ok, puis à nouveau on va revenir ici à quatre pattes. Et on va placer les mains à peu près au niveau des genoux. Puis on va placer le sommet du crâne sur le tapis. Et on va masser. On stimule Sahasrara ici. Donc soit on va plus vers la racine des cheveux, soit plus vers l'arrière, soit plus vers la droite ou vers la gauche. On a énormément de points d'acupuncture qui passent au sommet du crâne. Je trouve toujours ça délicieux, ce mouvement. Et c'est encore mieux que chez le coiffeur, si le coiffeur nous fait des petits massages. Voilà, ici on est dans Sahasrara chakra, sommet du crâne. C'est vraiment la connexion à ce qu'il y a de plus grand que soi. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes ces explications. Mais on prend ce qu'on a envie de prendre et ce qui ne nous parle pas, on laisse de côté. Ah, super. Et on vient à nouveau redresser le buste. On ferme les yeux, soit on s'assoit en tailleur à nouveau ou alors sur les talons. Et là on va venir croiser les doigts et sur l'inspiration, on inspire sur 1, 2, 3, 4 épaules basses, poumon plein, on ramène un tout petit peu menton, poitrine, je tire 1, 2, 3, 4, expire, relève un peu la tête jusqu'au bout des doigts, 2, 3, 4, rétention, poumon vide, menton, poitrine, 1, 2, 3, 4, relâche, inspire, 1, 2, 3, 4, rétention, menton, poitrine, 1, 2, 3, 4, relâche, expire, 1, 2, 3, 4, rétention, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, poumon plein, expire jusqu'au bout des doigts. Poumon vide, menton, poitrine, un petit peu de Jalandhara Bandha. Inspire. Rétention. Menton, poitrine. Verrou de la gorge. Et expire. Relâche la tête. 3, 4. Rétention. Poumon vide. On relâche la tête. Inspire. Expire. On place la main gauche au sol, la paume de main droite vers le ciel. Donc soit je peux être en tailleur, hein, je rappelle, ou sur les talons à nouveau. D'ailleurs moi je vais me mettre en tailleur. Paume de main droite vers le ciel, on va suivre la main du regard. J'inspire 1, j'inspire 2, j'inspire 3, rétention, j'ouvre tout le côté. Expire, suis le mouvement de la main. 2. Encore, inspire.
Dernière. Le fait de placer le poing, le regard, amène la concentration. Et relâche. À gauche. Encore une fois. Avec Ujjayi si possible, dernière. Expire. Je trouve ce mouvement délicieux. Ok, on va venir ici sur les genoux. On retourne les orteils et on vient se redresser. Attrape les coudes dans les mains et on vient détendre tout le haut du dos en faisant un 8 allongé. Voilà, on détend ici, tout s'échappe, toutes les pensées parasites à nouveau s'échappent par le sommet du crâne. Et relâche les bras. Et on vient dérouler lentement le dos, petite pause si on a une tension basse. On déroule les épaules, la nuque, la tête en dernier. Ici, on va lever les bras et on va attraper les coudes ou alors les poignets si les coudes sont trop loin. Et là, on va bouger un petit peu le haut du dos, comme si on venait masser au niveau des poumons, des reins. On ouvre. Donc ça peut être les poignets. Et on va dans l'autre sens. Et on revient au centre. Et expire, relâche. Inspire, ouvrant les bras. Et expire, allonge. Encore inspire. Expire. Dernière fois. Et on pousse les doigts vers l'avant. On remonte. Et expire, relâche. Les bras reviennent le long du corps. On étend les épaules. Ici, on joint le dos des mains. Inspire, on monte. Padma Mudra, les petits doigts connectés, les pouces, tous les autres doigts ouverts. Et on expire sur le son Ham. Donc le son Ham qui vient dynamiser, activer, donc soutenir l'énergie au niveau de la gorge. Vishuddha, expire. Ham. Padma Mudra s'arrête au niveau de la gorge. Et à nouveau, je joins les dos des mains. Inspire. Et expire. Fais vibrer la gorge. Dernière. On garde Padma Mudra au niveau de la gorge, on étend les épaules et à nouveau 3 fois Ham, H-A-M. Du dos s'arrondit, on descend, on revient vers la terre et on revient à nouveau s'asseoir sur les genoux. Et là, on va venir placer le bras droit sous l'aisselle gauche. Ça peut être la tempe droite ou le front droit ou le front au sol. Et on allonge le bras gauche dans le prolongement ici du dos. Voilà, donc on est dans la posture de l'enfant. On peut placer un support si on souhaite, ça à l'arrière des cuisses. On peut placer un support sous la tête. Si on a mal à l'épaule, on peut placer une couverture pliée sous l'épaule droite. Et là, les genoux peuvent s'ouvrir un petit peu sur le côté pour créer de l'espace pour le ventre. Et tout simplement, on laisse le corps se relâcher vers la terre. Donc là, en tout début de pratique, on a stimulé le troisième œil. On a massé le sommet du crâne, Ajna Chakra et Sahasrara Chakra. On a fait le son Vijja Mantra qui correspond
au son qui vient, qui correspond à Vishuddha Chakra. Et là, je parlais de Vishuddha Chakra, ou des épaules, du dos, des épaules, les poumons, les méridiens des poumons passent par nos bras. Et pourquoi pas amener le souffle le long de nos bras. Donc on laisse vraiment le bras se détendre, même le bras qui est tendu, enfin allongé dans le prolongement vers l'avant. Il se relâche, on ne cherche pas à le tendre complètement, vraiment on le laisse se poser. On peut détendre la mâchoire aussi, parfois elle se contracte inconsciemment. Ici, on va prendre le temps d'inspirer. Et lentement sur l'expiration, on libère le bras droit, on se redresse, paume de main vers le ciel ou vers la terre. On peut observer ici la différence entre un côté et puis l'autre. Un bras, puis l'autre, un bras plus vivant que l'autre. Avec un léger sourire au coin des lèvres, ça fait toujours du bien de rajouter ce petit sourire. Je trouve que c'est la petite touche, la petite épice qui vient agrémenter la posture, agrémenter cette sensation. Ah, super. Puis là, on va venir à quatre pattes. Petite transition. Inspire, creuse légèrement le bas du dos. Et expire, arrondis le dos. On revient dans un dos neutre et là on passe de l'autre côté le bras gauche sous l'aisselle droite et on refait la même chose. On prend le temps d'ajuster la posture avec nos supports. Dans les bras, on a également le méridien cœur qui passe par les bras. Dans cette posture, on a également d'autres méridiens qu'on vient appuyer, en fait, amener une légère pression. C'est-à-dire que là, on est dans la posture de l'enfant, donc on a les genoux ouverts sur le côté, on a des méridiens qui passent à l'intérieur des jambes, comme par exemple le méridien du rein. Et on a un petit étirement au niveau du dos, des reins, méridien vessie aussi. Alors, les bras, les poumons, on a une émotion aussi qui correspond, qui vient épuiser l'énergie de nos poumons. Et c'est parfois les tristesses qui viennent épuiser l'énergie des poumons. Et on vient libérer ici, on imagine que le seau vient nettoyer. Peut-être qu'on vient également... les tristesses, on les relâche à la terre, qui est celle qui peut-être venir nous bloquer au niveau de la gorge aussi. Parfois, on a la gorge serrée. On relâche. On laisse à la terre.
En yoga, on laisse le corps se relâcher volontairement, graduellement. Donc à nouveau, le bras droit qui est tendu vers l'avant, il se relâche complètement, même la main droite, l'épaule gauche, le bras gauche, même les épaules. On va inspirer et à l'expire, on relâche. Yes. On va venir sur le dos pour un petit peu digérer ce qu'on vient de faire. On peut ramener un petit peu genou, poitrine. Et ensuite, soit allonger les jambes ou alors les pieds à la largeur, plus large que notre bassin. Les genoux peuvent venir l'un contre l'autre. Les bras soit le long du corps ou sur le ventre. Et on reste un instant ici. On laisse le corps infuser, digérer. On a effectué ici, on a sollicité les deux bras, bras droit, bras gauche. Quelle sensation ici? On sent toute l'énergie qui circule. Puis on va revenir, on va croiser les doigts, allonge les jambes. On s'étire, on donne une direction à nos pieds, à nos bras. Et on revient. Alors on va prendre notre petit coussin ou alors une couverture roulée si on a. Moi je vais prendre mon gros coussin de canapé. Voilà, je fais pas en petit. C'est vrai qu'il est énorme quand même, je pense. Et c'est pour avoir le bassin surélevé. Mais je pense que je vais prendre mon petit coussin en fait. Finalement, il est trop gros. J'ai été gourmande. Et ensuite, on va placer notre coussin traversin ou ce qu'on a sous le sacrum. Alors, à la hauteur que l'on veut. Si on a une brique aussi, c'est bien. Et on va venir ici garder les jambes fléchies. Et on va placer nos bras en cactus. Voilà. Et on reste dans cette posture, le pont supporté. Donc, forcément, plus ce sera haut, plus ce sera intense. Et ce que je suggère ici, c'est vraiment le support, il n'est pas au niveau des lombaires, hein, il est vraiment tout en bas, à la base de la colonne. Pas de douleur, on a juste la tête et on laisse faire. On a les bras en cactus, donc les bras sont activés aussi, légère pression. Et là, on a aussi un peu une ouverture au niveau de la poitrine. En même temps, on peut observer que dans cette posture, on a le menton un petit peu proche de la poitrine. Donc Jalandhara Bandha. La Jalandhara, le Vishuddha Chakra.
Vraiment si on relâche tout le poids du bas du dos sur le support. On s'autorise ici à relâcher, à ne rien faire. On va ici inspirer. Expire, lève le fessier pour déposer les fessiers au sol, pour enlever le support, pardon. On peut ramener genoux, poitrine. Et on va reprendre notre oreiller ou notre support qu'on va placer dans le sens de la longueur. Ou si on a une couverture roulée, dans l'autre sens. Voilà. Et on va le placer au niveau des omoplates. Et on est ici, le but c'est d'ouvrir la tête, de basculer légèrement la tête vers l'arrière. Les jambes peuvent être allongées ou alors fléchies, variation du poisson. Et là, on a vraiment toute la poitrine ouverte. Et la tête vers l'arrière, du coup, au niveau de la gorge aussi. C'est un peu une contre-posture de ce qu'on a fait. Donc, pas de douleur. Si c'est trop intense, on peut ne pas mettre de support aussi. On peut mettre, si la tête est trop vers l'arrière, petite couverture sous la tête. On peut prendre le temps de mettre la vidéo en pause et puis d'ajuster nos supports et ensuite de s'installer. Visualise ici, on fait de l'espace pour les poumons, la cage thoracique est ouverte. On laisse le corps s'exprimer. Parfois, au milieu d'une posture, on a envie de bâiller, de soupirer. On laisse le corps faire. On évite de bouger. Mais on le peut soupirer, bâiller. Donc les bras peuvent venir en croix aussi, hein. Pas de tension dans les bras, enfin dans les épaules, pas de douleur. Et ici, on va prendre le temps d'inspirer et d'expirer. À nouveau, inspire. Et on vient enlever le support. Ouh. On relâche. On laisse le souffle, les effets de la pratique, des postures se diffuser. On laisse tout infuser dans le corps.
On va bouger un petit peu la tête d'un côté et puis de l'autre. On bouge les pieds, les mains. On peut bailler. Oh, on peut même ramener les genoux. Pousser les jambes. Sortir la langue. Rentrer la langue. Ouvrir les yeux. Fermer les yeux. Grimacer. Et rouler sur un côté. Et se redresser. Revenir s'asseoir. Les yeux peuvent se fermer un instant. On observe si, quelle sensation dans le corps. Et on peut frotter les paumes de main. Et les venir déposer sur notre cœur. Le menton peut légèrement s'abaisser. En signe de gratitude envers notre corps. Se remercier d'avoir pris ce temps pour soi. Et on peut se faire, et on va se faire, on se fait un beau compliment que l'on mérite. Et merci d'avoir pratiqué aujourd'hui. Namasté. Et on sourit. J'espère que tout va bien, qu'on se sent un peu plus. Voilà, tout simplement. C'est ce qui me vient là maintenant. On n'hésite pas à partager, à mettre un petit pouce vers le haut. On n'hésite pas à s'abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je propose avec tout mon amour et gratuitement. Vraiment, c'est gratuit. Voilà. Et du coup, j'ai mis en place sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E, une petite cagnotte participative pour me soutenir, pour m'aider dans mon travail, de ce que je vous propose. Et je rappelle que sinon, je ne touche rien du tout sur ces vidéos. Voilà, je ne suis pas rémunérée. C'est vous qui... Voilà, c'est simplement grâce à vous. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite je te souhaite, je sais que tu es derrière l'écran, vous êtes derrière l'écran, une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe. Et merci, merci, merci aussi pour tous ceux qui me donnent déjà sur Tipeee. C'est énorme. Énorme gratitude. Merci aussi de me suivre. Je vois qu'il y en a qui pratiquent régulièrement. J'essaye de maintenir tous les dimanches. J'avoue que ça me prend quand même beaucoup de temps, mais je sais que vous êtes là et à chaque fois je me dis non, je continue. Peut-être que je vais espacer un peu plus tard. On va voir pendant l'été pour me poser un petit peu parce que c'est très très intense et encore intense en ce moment dans ma vie où c'est un peu partout. Voilà, j'arrête de parler et puis à très vite et on garde le sourire. Et plein de bisous.